Bonjour à tous, je vous fais cette petite intro que je mettrai au début des 12 vidéos par signe pour vous annoncer qu'elles reviennent, que j'espère que ça vous fera plaisir. Vous avez été très nombreux à me les demander, donc elles sont de retour. Je vous signifie simplement que moi je vais demander à canaliser l'énergie de chaque signe. Soit vous vous reconnaissez dans le signe, soit vous vous identifiez à l'énergie du zodiaque en fait dans votre maison, sur votre thème astrologique. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vais partir sur un format plus court que ce que je faisais avant parce que pour pouvoir vous les proposer sur le long terme, il faut que ça rentre dans mon organisation et dans mon planning. Donc voilà, ce sera des formats un petit peu plus petits, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Et si vous avez envie d'avoir une guidance qui vous permet de bien vivre votre mois, je vous invite à commander vos énergies personnalisées, comme ça elles seront que pour vous. Les vidéos personnalisées durent bien plus longtemps que ce que vous allez voir là sur YouTube, et je vous propose aussi dedans parfois des affirmations, parfois des exercices, des trucs et astuces, etc. etc. Voilà, donc j'espère que ce retour là vous fait plaisir. En tout cas à moi oui, puisque c'est bon, je suis ok avec cette façon là de faire. Et puis je vous retrouve tout de suite dans l'énergie pour votre signe ou celui que vous vous apprêtez à regarder. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de décembre qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Donc je vais vous tirer une carte dans l'oracle d'âme à âme qui est juste là. Celle-là on la tire ensemble et vous avez la carte de la silencieuse. Et on va ensuite regarder ce que vous avez avec le tarot. Donc il y a une carte qui a sauté pendant que je mélangeais. Donc vous avez la carte du diable. Ensuite vous avez le cavalier de bâton qui pour je ne sais quelle raison est à l'envers. Le roi d'épée. Le magicien. La reine de bâton. Le 5 de pentacle, le 4 de coupe, la force. Alors la force elle est sortie dans je sais pas combien de tirages. Et le 7 de coupe. Voilà, donc je vous ai montré absolument toutes les cartes. Donc on va pouvoir passer maintenant à votre interprétation. Alors, avec la carte de la silencieuse, si je l'associe en plus au 5 de pentacle, on a des énergies du mois de décembre qui nous parlent d'un besoin d'introspection et qui nous parlent aussi d'un besoin de peut-être se couper de trop d'influence extérieure. C'est d'ailleurs ce que vous avez avec la carte du diable. C'est une carte ici qui va venir vous inviter en fait à vous délester des liens, voire des influences en fait, tout simplement, si vous n'avez pas besoin de couper les liens des personnes extérieures. Donc il y a ce besoin de se libérer de qu'est-ce que les autres pensent de moi, qu'est-ce que les autres pensent de mes choix. Donc on est dans un moment où c'est pas forcément une bonne chose que d'aller exposer vos envies, vos projets, vos curiosités aux autres, tout simplement parce que vous pourriez vous laisser influencer par ce qu'ils ont à vous dire, vous empêcher d'aller explorer certaines décisions, certains choix que vous avez à faire, que vous avez envie de prendre, alors que ça serait bien pour vous. Alors évidemment ici je parle pas de choses dangereuses, de choses qui pourraient vous créer des problèmes, non, je parle d'explorer peut-être une voie spirituelle, peut-être d'explorer une compétence, un talent, de vous autoriser à discuter avec quelqu'un, même si c'est pas quelqu'un qui fait partie du groupe d'amis, si vous avez envie de découvrir la personne. Voilà, on est vraiment dans cette énergie de s'autoriser à vivre de manière plus individuelle en fait. Le diable, de toute façon, vous voyez ici, on a quelqu'un qui est complètement prostré, complètement enfermé, avec un espèce de monstre par-dessus là qui tient son cœur, et on voit qu'il se sent enchaîné en fait, alors que ici il y a la serrure et je suis persuadée que voilà, et la clé en fait est juste au-dessus de lui. Donc on vient vraiment vous c'est plus focus, voilà, on vient vraiment vous proposer de vous libérer de certaines choses qui sont toxiques. Et la carte de la silencieuse peut aussi parler de vierges qui ont besoin, pour pouvoir avancer sereinement, de ne pas exposer tous leurs projets dès maintenant, donc qui ont besoin de réussir à garder le calme et la sérénité. Pardon. Donc il va falloir réussir en vous
comment dire, à être paisible et à rester fixé sur vos objectifs, d'accord? C'est d'ailleurs ce qu'on a aussi avec la reine de bâton, puisque la reine de bâton, elle a ce côté très libre où elle fait absolument ce qu'elle veut. Donc c'est pareil, si vous avez envie de pouvoir plaire à quelqu'un, de plaire à un employeur par rapport à vos capacités professionnelles, si vous avez envie d'être en couple alors que vous êtes célibataire, si vous avez envie que votre couple avance, etc., on vous dit qu'il ne faut pas rentrer dans la stratégie, il ne faut pas rentrer dans le fait de chercher à créer du lien avec soit quelque chose qui va être trop présent, trop violent, j'ai envie de dire, hein, soit avec le fait de vouloir vous imposer. Voilà, par exemple, si vous avez un entretien d'embauche qui est important pour vous, c'est pas la peine d'essayer de faire du charme à celui qui va vous faire passer ou celle qui va vous faire passer l'entretien. Il faut vraiment que vous mettiez en avant vos compétences et il ne faut surtout pas pendant ce mois que vous essayiez de vous adapter à ce que les autres attendent de vous, mais que vous soyez complètement vous-même. C'est vraiment le conseil qui vous est donné. Avec cette carte-là, en plus de la silencieuse, on a cette idée de développer la confiance en soi, l'acceptation de soi et l'amour de soi, puisque ici on a un personnage qui n'a pas besoin d'être accepté par les autres. En plus, on a un paysage hivernal, un paysage assez froid, donc il n'y a pas ce besoin d'avoir de la chaleur qui vient des autres ou qui vient de l'environnement pour pouvoir être soi-même. On est vraiment dans des explorations très intérieures et on est vraiment dans le fait de se relier à vos propres besoins. Donc on vous dit un peu que avec la reine de bâton et le 5 de pentacle, on vous dit un peu qu'il est temps en fait de faire ce que vous aimez, d'autant qu'après vous avez la carte du 4 de coupe. Donc on peut avoir aussi des vierges qui seraient un peu exposées justement à la solitude. Peut-être que ce mois-ci, vous allez téléphoner pour savoir qui est dispo dans vos amis et puis il n'y aura personne. Peut-être qu'il va y avoir un voyage organisé ou une sortie organisée et que vous ne pourrez pas y aller. Parce qu'il y a la vie qui vous amène vraiment à ce côté très introspectif où il ne se passe pas grand chose à l'extérieur, qui peut être très mal vécu mais qui peut aussi être un temps où vous allez apprendre en fait à aimer passer du temps avec vous-même et apprendre à vous découvrir. D'autant que vous avez la carte du magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui est relativement autonome, hein. C'est quelqu'un qui se met en mouvement, qui se met en action, qui essaye des choses, qui fait des bidouillages jusqu'à trouver comment faire pour avancer, mais il ne suit pas forcément un mentor, il n'est pas en train de recopier quelqu'un, il fait ses expériences par lui-même. Donc c'est vraiment aller vers l'autonomie, l'indépendance, le droit d'être soi-même et arrêter d'avoir peur de votre propre compagnie en fait, tout simplement. Donc on a peut-être des vierges qui jusqu'à présent dans les relations avaient du mal en fait à se trouver une place, avaient peur de ne pas plaire, de ne pas être à la hauteur, et là c'est quelque chose qu'on va vous demander de travailler ce mois-ci. Donc peut-être que par exemple vous arrivez très bien à vous adapter dans un environnement professionnel, mais que dans un environnement amical vous vous empêchez de vous intéresser à ce que vous aimez vraiment parce que vous trouvez que c'est pas assez populaire. Et en fait on va vous demander de comprendre que peu importe le niveau de popularité des choses, ce qui compte c'est que vous soyez bien avec vous-même. D'autant qu'on a ce roi d'épée là, qui a ce côté très froid, très dans la réflexion, très dans l'objectivité, qui fait que vous vous êtes peut-être imposé un petit peu trop ces derniers temps de faire ce que les autres attendaient de vous. Et vous avez peut-être été un petit peu trop dans la stratégie, dans le côté tranchant, dans le côté dur envers vous-même, alors que là, on vous demande d'aller explorer d'autres choses. On peut aussi avoir des vierges qui ont envie, qui ont cette envie de pouvoir faire que ce qu'ils n'ont le désir de faire, hein, d'explorer des nouveaux chemins. Et là on vous dit attention à ne pas tout couper d'un coup. Voilà, si par exemple vous avez en projet de quitter votre emploi actuel ou votre entreprise parce que vous voulez aller faire quelque chose de plus créatif, on vous dit quand même là de prendre un petit peu de recul, hein, de vous essayer d'abord. Voilà. Je sais pas, moi par exemple vous êtes fonctionnaire et vous voulez devenir chanteur, on vous dit de pas forcément en parler encore au travail et d'aller essayer de faire des concerts pour voir si vraiment vous avez le talent qu'il faut, ça vous plaît, vous vous voyez bien dans ce genre de vie, etc. Il y a vraiment ce besoin d'aller expérimenter les choses avant de décider qui ressort si vous avez envie d'un grand changement dans votre vie, d'un changement qui viendrait remettre beaucoup de bases en question en fait. On vous demande d'aller les explorer pour savoir si c'est juste une lubie entre guillemets ou un désir de l'instant
instant qui pourrait passer ou si ça vient répondre à un appel profond. Donc ne confondez pas vitesse et précipitation et ne confondez pas courage et prise de risque inutile pendant ce mois de décembre, c'est important, c'est ce que vous dit la carte de la force. Vous avez vos envies, vous avez ce que votre instinct vous dit, mais on vous dit aussi de ne pas oublier l'aspect concret, l'aspect matériel des choses pour pas vous mettre en danger à ce niveau-là. Si par exemple vous avez investi sur vous-même en faisant des études, en vous engageant dans un projet, etc., peut-être qu'il faudrait attendre d'aller au bout des choses avant de tout envoyer valser. Maintenant, on peut avoir des vierges qui ont un sentiment d'ennui, un sentiment d'isolement, le sentiment que ce qui vous intéresse, ça n'intéresse que vous, ou le sentiment que vous manquez de possibilités de pouvoir vivre une vie qui est enrichissante. Et on vous dit d'arrêter de vouloir fuir, d'arrêter de partir dans toutes les directions, d'arrêter d'être autre chose que ce que vous êtes avec ce cavalier de bâton à l'envers, que je vous montre à l'endroit. Et du coup, on vous dit tranquille, calme, explorer. Donc essayez peut-être de ne pas avoir trop besoin d'être en permanence entouré, de ne pas avoir trop besoin de validation extérieure, mais aller chercher plutôt les validations à l'intérieur de vous. D'autant que ce qui pourrait être mauvais pour vous, c'est la carte du 7 de coupe qui parle d'illusion, hein, qui parle de vouloir aller à un endroit qui est en fait inaccessible ou dans une relation qui est inaccessible. Donc pareil, si vous entamez une nouvelle relation ce mois-ci ou si vous continuez une relation qui depuis un certain temps stagne, n'évolue pas, etc., peut-être qu'il faudrait accepter de regarder le réel problème et de chercher la réelle solution. Si en étant vous-même, vous plaisez pas, vous attirez pas l'autre, il est peut-être question ici de ne pas vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas ce qu'il faut et qu'il faut chercher à convaincre l'autre de vous aimer tel que vous êtes, mais peut-être qu'il faut tout simplement prendre un petit peu de temps d'introspection pour décider que de toute façon, la seule manière d'être épanoui, c'est d'être vous-même. Donc voilà, si vous avez envie, c'est d'être curieux, si vous avez envie d'explorer, allez-y, il n'y a vraiment aucun souci avec ça, mais par contre, ne vous mettez pas en situation de danger. Vous pourriez passer par un moment avec ces énergies de décembre où vous avez un petit peu l'envie de remettre en question, voire de remettre en cause tout un tas de choses dans votre vie et même votre identité, pour en choisir une, soit qui soit plus pimentée, plus exaltante, soit une qui rentre mieux dans le moule selon où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Et on a cette carte là, vous voyez, on a l'horloge derrière qui vous dit de patienter, qui vous dit d'attendre, qui vous dit de faire les choses à un rythme un petit peu tranquille et qui vous dit qu'il n'y a que au moment où vous avez expérimenté des choses et où vous avez trouvé ce que vous souhaitez mettre en avant que vous allez pouvoir réussir en fait à dire je vais dans cette direction ou je n'y vais pas. Ensuite, avec la reine de bâton et le magicien, on a deux cartes qui nous parlent d'un aspect assez artistique ou alors du besoin d'être vu, du besoin d'être regardé, de se retrouver sous la lumière des projecteurs, du besoin de plaire en fait, hein. Alors ça peut être au niveau professionnel parce que vous avez besoin de reconnaissance, ça peut être au niveau de votre pouvoir de séduction, vous cherchez aussi de la reconnaissance et en fait on vous dit que c'est peut-être pas forcément la bonne solution que de chercher de la reconnaissance parce que soit vous en trouvez pas et vous en souffrez, soit vous en trouvez auprès d'une personne ou d'un style de personne et vous risquez de vous retrouver esclave de la volonté de ces personnes-là et ça c'est pas bon. Donc on vous demande de lâcher ces besoins-là, de plaire à l'autre en priorité et plutôt de chercher à être vous-même et quand je suis moi-même, quand je m'autorise en fait à ne pas être en représentation permanente, qu'est-ce que j'attire à moi? Voilà, donc si vous avez envie de choses créatives, artistiques, etc., soyez vraiment dans une phase d'expérimentation plus que dans une phase de recherche de résultats et soyez dans une phase où vous cherchez à vous acceptez en fait d'aller approfondir vos connaissances, d'aller développer vos talents, d'aller vous entraîner, etc. plutôt que vouloir forcément forcer les résultats à arriver parce que vous pourriez peut-être prendre un chemin qui ne serait pas le meilleur pour vous. Donc laissez-vous un petit peu de temps, soyez sûr de vous. Tout ça, ça va être important. Voilà, donc si vous avez une difficulté à réussir à vous accepter tel que vous êtes, comment voulez-vous dégager un magnétisme qui soit super heureux, super joyeux, etc. C'est un peu compliqué, hein. Donc on vous dit d'abord d'aller transformer votre sentiment d'exclusion, d'aller faire la paix avec votre identité profonde
pour pouvoir être vu positivement. Et si vous avez des envies qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ou si vous avez ce grand besoin là de reconnaissance, bah, cherchez peut-être ce qui vous manque en fait, dans ce qui manque à votre vie. Est-ce que vous manquez de liens qui vous correspondent? Est-ce que vous manquez de joie de vivre? Est-ce que vous n'arrivez pas à trouver des intérêts qui sont bons, qui sont positifs pour vous? Est-ce que vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, vous mettre en avant, vous mettre en lumière, être curieux si c'est pas pour avoir de la reconnaissance? Si vous êtes dans ce genre d'énergie-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est problématique. Il y a un manque d'autonomie, il y a un manque de confiance en soi, ou il y a un manque de plaisir à être vous-même. Et c'est aussi ce qu'on vous demande. On vous demande de retrouver le plaisir de vivre juste en étant vous-même en fait. Donc tout ce qui va être rêver de gloire n'est pas positif. Ce qui peut être positif, je reprends l'exemple du chanteur, quelqu'un qui veut être chanteur parce que peu importe le succès, ce qu'il aime c'est chanter, c'est positif. Quelqu'un qui veut être chanteur parce que ce qu'il veut c'est de la reconnaissance, c'est pas positif. Donc allez réévaluer un petit peu vos envies et regardez si elles viennent de choses profondes ou si elles viennent de quelque chose que vous attendez de l'extérieur. Et quand vous l'attendez de l'extérieur, essayez de comprendre d'où ça vient et de régler ça. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre de situation et que vous voulez une consultation pour avancer là-dessus, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ou via Facebook ou Instagram. Et voilà, prenez le temps de l'introspection, ne parlez pas trop vite, acceptez si la vie vous met face à vous-même, de ne pas vous ennuyer, peut-être de ne pas trop procrastiner non plus en cherchant à tuer le temps, mais plutôt en explorant des choses qui vous plaisent. N'ayez pas honte de votre individualité, de votre personnalité telle qu'elle est, au contraire, développez-la. Vous voyez, le magicien, c'est quelqu'un qui peut facilement tomber dans le jeu des illusions, parce que il a ce besoin en fait de briller, ce besoin d'être vu, mais en même temps quand il lâche ça, c'est quelqu'un qui va tester plein de choses et qui va du coup au fur et à mesure des actions qu'il va mener découvrir qui il est. Et c'est un peu cette philosophie là qu'on vous demande de mettre en place. N'ayez pas peur de regarder en face qui vous êtes, parce que de toute façon vous ne pouvez pas le changer. Cherchez plutôt comment l'épanouir. Si voilà, je sais pas moi, allez regarder le dernier film à la mode pour rigoler de la même chose que tout le monde, vous pensez que c'est bien mais qu'en fait vous vous êtes ennuyé tout le long du film, vous n'allez pas pouvoir changer le fait que vous vous êtes ennuyé. Donc et cherchez plutôt à aller regarder un autre style de film, et quand vous en aurez trouvé un qui vous plaît, peut-être que dans la salle il y aura des gens avec qui vous pourrez communiquer. Vous voyez, c'est cette idée là de ne pas se laisser guider par le fait de suivre le troupeau, d'être toujours répondant pour avancer, mais peut-être de finalement, même si pour l'instant vous ne vous sentez pas encore d'exprimer pleinement ce que vous souhaitez, même si vous ne vous sentez pas encore capable d'être bien avec vous-même, faites ce qu'il faut pour apprendre à être bien avec vous-même. Parce qu'il n'y a que quand vous aurez appris à aimer, à apprécier, à assumer et à être fier de qui vous êtes, que vous vous sentirez libre d'être vous-même, et que là, les gens, les personnes, les situations, les contrats que vous allez attirer dans votre vie seront des contrats épanouissants. Donc n'essayez pas forcément d'avancer, avancer. Prenez vraiment une pause et prenez du recul. Et s'il y a quelque chose dans votre vie que vous vivez avec cette recherche d'intensité, cette recherche de passion, cette recherche de liens forts et fluides, mais qu'en fait ça n'y est pas, arrêtez de chercher à faire exister quelque chose qui n'est pas là, et prenez plutôt du temps pour vous reconnecter à vous-même, pour pouvoir vous ouvrir ensuite à d'autres possibilités. Voilà ce que vous dit votre tirage. On va passer rapidement à votre petite carte de conclusion. Donc voyons voir ce que vous allez avoir. Donc j'ai pris ce petit jeu là, hein, vous avez largement l'habitude de voir maintenant. Allez. Sauf pour ceux qui arrivent sur la chaîne, à qui je souhaite la bienvenue. Voyons voir. C'est marrant parce que là vous avez une carte avec quelqu'un qui cherche à être dans la lumière. Hop. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Et vous voyez, on a quelqu'un qui est seul, mais
qui se lie à d'autres formes d'énergie, de nourriture que le lien aux autres. Et on a vraiment cette idée d'arrêter de vouloir modifier la réalité, mais plutôt de l'accueillir et puis de faire avec ce qu'elle est pour rechercher ce qu'il y a de mieux pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les vierges. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous souhaite un excellent mois de décembre et moi je vous dis à bientôt.